Coucou tout le monde. Donc j'ai fini de coudre toutes mes pages. J'ai fini d'y mettre des petites pochettes. Voilà. Avec chaque fois une étiquette et un petit tag. Il faut vraiment que je retrouve mon ruban. Bon. Voilà. J'ai cousu parfois le flip à droite et parfois le flip à gauche. Le flip légèrement plus petit, hein, qui me sert à faire les pochettes. Ici, on mettra quand même une photo, quitte à en couper peut-être 5 petits millimètres, mais c'est pas la peine. On n'est pas obligé de couper. Si on veut voir du rose un petit peu autour, là, il faudra couper 5 millimètres. Voilà. Là, il y a bien les deux. Il est très simple, hein, je me suis pas compliqué au niveau du mini-album. Voilà. Ici, il me reste une, pas tout à fait demi-feuille, hein, de rose. Donc, je vais faire le dessous et je vais regarder ce qui me reste ici. Mais le problème, c'est qu'il va pas me rester la hauteur. Et non, j'ai que 14. Il m'aurait fallu 15,5 de hauteur. Bon, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire le dessous. Alors, pour le dessous, il me faut 13,5 par 15,5. Alors, et ouais, je peux pas faire, donc je fais faire les 15,5. Où est mon crayon? Ah. Si je fais 15,5 ici, là j'ai 15. Et ici, pour bien faire, il me faudrait... Oh, il me faudrait 16. Alors, si on triche, si on fait les 13,5 ici, et que dans l'autre sens, j'ai pas les 15, est-ce que ça va faire moche? Alors, 13,5, ça veut dire qu'elle serait... ouais, c'est pas possible. Ça fait trop de bordure, là. C'est pas... Non, c'est pas possible. Dommage, hein. Comment je peux faire? Ben, je peux utiliser ça pour faire le mini-album et puis mettre du papier ivoire là-dessous, hein. Je crois qu'il n'y a pas de secret. On va pas y arriver. Donc, hop. Donc ici, il me faudrait 16. Et les bouts de papier qui me restent, là, font quelle taille? Eh bien, ils sont bien. Ils sont très bien. Ils font 16. C'est impeccable. J'ai utilisé le sommet, là, pour faire une petite pochette. Et je me suis gardée ici pour faire l'avant et l'arrière, là. Alors, on va faire ça. On va faire 16. Allez. 16 et 16. Et j'espère que j'aurai assez. On va voir. Là, c'est vraiment les derniers bouts de papier. Je vais bientôt plus pouvoir rien faire. Mais on arrive toujours à trouver des solutions. Voilà. Et je vais le couper en deux. Il me reste 14,4. Donc 7,2 et 7,2. J'espère que ça va me suffire. Voilà. Ces deux morceaux là, je vais aussi les couper en gardant la taille maximum. Bon, ça j'aurais aimé que tu passes par dessous toi là, plutôt que de m'embêter. Voilà. Ok. Voilà. Alors j'ai toujours mon problème de petite barbiche là. Ouh, les deux en même temps, c'est pas faisable.
Voilà, donc j'ai deux jolis papiers. Soit j'utilise la rose, mais je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et celui-là, je l'ai utilisé nulle part pour l'instant. Donc au bout du compte, ça pourrait être sympa d'utiliser un peu celui-là. Et là, j'ai utilisé très peu celui-là et beaucoup celui-là. Mais celui-là, là, il est maintenant coupé, il n'est pas intéressant. Donc je vais utiliser ce côté-là. Voilà. Allez, hop. Donc là, on va faire tout simplement le papier rose de ce côté-là et l'autre papier ici. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez votre pochette comme ça, mais vous pouvez vous sentir gêné, sauf que du coup, ça ne tombe pas. Soit vous la mettez dans l'autre sens. Bon, du coup, je la mettrai celle-là ici. Là, voilà. Soit vous la mettez dans l'autre sens, mais du coup, ce qui est dans votre pochette risque de glisser sans arrêt. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux petits tags comme ça. Ouais, on va faire ça. Allez, tiens, on va faire un petit truc sympathique. Alors, par contre, sauf que je n'ai toujours pas mis la main sur mon ruban. C'est quand même fou, ça. Qu'est-ce que j'ai fichu de ce ruban? Normalement, je les range, les rubans, au fur et à mesure. Et là, impossible de le retrouver. Je sais pas. Je sais pas où je l'ai rangé. Là, j'ai le rouge. Oh, mais j'ai un ruban qui est extrait d'une couleur magnifique. Et puis, vous avez le même surtout. Et ben, évidemment, je ne trouve pas le mien. Bon, je vais farfouiller. Je mets sur pause et je vais faire des fouilles archéologiques désespérées. Eh bien, j'ai fini par le retrouver. En fait, je suis passée 10 fois devant. Sauf qu'il était dans un coin un peu à l'ombre, enfin à l'ombre, loin de la lumière, et que du coup, ben, je ne le voyais pas, tout bêtement. Voilà. Le voilà. Alors, officiellement, il s'appelle beige, mais en vérité, il est beige rosé. Enfin, bref, il est magnifique, il me plaît, quoi. Voilà. Et puis, c'est plus facile à utiliser que d'avoir du rose, du machin, du bidule et du chose. Finalement, il va avec beaucoup de couleurs. Voilà, donc tout ça, c'était pour faire quoi donc? Ah oui, c'était pour faire ça. Oui, donc au passage, j'avais perdu la mémoire. La boule, j'avais perdu le fil. Alors ça, je voudrais le mettre là. Si j'y mets un onglet de collage, il va se voir. Donc je vais me servir d'un petit bout pour faire l'onglet de collage. Donc ici, je vais faire un pli. Alors, je ne vais pas utiliser tout à fait 1 cm, je vais utiliser 8 mm. Ça suffira amplement et ça me permet de pas trop le diminuer. Voilà. 8 mm, je plie et c'est parfait. Ça laisse quand même presque une taille normale de tag. Ici, je vais mesurer. Ah, c'est embêtant que ça se plie à chaque fois. Je voudrais bien que ça reste. Je vais mesurer la moitié, donc 8 cm. Et je vais coller mon tag, là, la moitié sur la moitié. Ok? Et je le colle par-dessous. Ça, il va comme ça. Colle. Alors, la moitié contre la moitié. Oups. Et ici, sur le pli. Mon pli n'a pas l'air très droit. Voilà. De l'autre côté, je vais prendre un bout de ruban. D'où l'utilité d'avoir un ruban étroit, parce que les nœuds seront 1000 fois plus faciles qu'avec un ruban épais. Donc je laisse au moins 20 cm pour faire le nœud. Je laisse la longueur approximative de la pochette et à peu près 2 cm pour le mettre sous ma pochette. Un petit peu de double face. Aïe, ici une double face. Oh, voilà. Allez, bah mets le ruban par terre. Après l'avoir enfin retrouvé, je le jette par terre. Oh. Ici, 8
0,3,4. Ouais, 8,3. Voilà. La moitié. Un petit bout de double face. Ici, alors pas trop près du bord. Sinon, après, il risque de dépasser et ça sera moche. Ah oui, puis non. Non, non, non. Ça va pas faire du double face, là. Ça va m'embêter. Ça va m'embêter, ça va coller la pochette. Non, on va pas prendre du double face. On va prendre du scotch normal. Allez, mais qu'est-ce que j'ai à tout faire tomber? C'est pas possible. Voilà. Un petit bout de scotch normal. Donc du coup, je vais mesurer la moitié. Je comprenais pas pourquoi je ne voyais plus rien. J'avais juste enlevé mes lunettes. Voilà. C'est très bien comme ça. Donc, mon ruban. Ah oui, c'est vrai qu'il est double ce ruban. C'est-à-dire qu'il est aussi joli à l'endroit qu'à l'envers. Donc, c'est pas la peine de le tournicoter dans tous les sens pour voir de quel côté il faut le mettre. Je mets mon scotch ici. Voilà. Comme ça, ça ne gêne pas ma pochette. Très bien. Il ne faut pas venir le coller dans la rigole. Hein. Ok. Donc là, je vais enlever mon trait de crayon qui risque d'être pénible à gommer après. Ici, on va coller le rose uni en premier. Donc celui-là, on le colle sur toute la surface. Voilà. Et on le met là. Voilà, pareil ici, le petit coup de trait de crayon, là, le trait de crayon nécessite un petit coup de gomme. Là. Ensuite, vous prenez celui-là, et là, par contre, vous ne mettez de la colle ou éventuellement du double face que sur 3 côtés. Voilà. Et voilà. Hop. Laissez bien le ruban sur le dessus quand même et ne vous mettez pas trop dans la rigole. Ici, vous alignez bien en haut et en bas sur le rose. Et là, vous vous éloignez un petit peu de la rigole. Et voilà. Ensuite, un bout, alors j'ai fait combien là? 25 cm. Allez, il est quand même grand mon bout. 25 cm que je passe là-dedans. Et voilà. Et ici, il n'y a plus qu'à faire un nœud. Ça maintient ce qui est dans la pochette. Alors, soit vous faites le nœud comme ça, soit vous passez votre fil dans le trou, vous faites le nœud autour du machin, enfin, comme vous voulez. Voilà, il faut que ça fasse joli. Et là, j'ai bavé. Je vois de la colle qui brille quand je bouge, quand j'incline. Donc, il est temps de vite l'enlever. Voilà une petite pochette qui nous permet d'utiliser des bouts de papier trop petits pour faire la page complète. Le rose était trop petit, le papier Stamperia était trop petit, les deux ensemble, ça y va. Et donc là, on peut mettre des photos. Alors, pas tout à fait
On peut mettre du 10-15, mais ça va être limite parce que la colle risque de baver un peu. Si vous avez mis de double face très fin et très épais, vous pourrez mettre des photos 10-15 là-dedans. Mais c'est plus pour mettre des souvenirs, des tickets de cinéma, des choses comme ça. Voilà. Vous faites la même chose ici. Alors, dans l'autre sens, c'est-à-dire que la pochette est de ce côté-là. Le truc mûche est de ce côté-là. Le petit tag, ben, il faut en piquer un quelque part, parce que je crois que j'en ai plus. Donc, pas celui-là, parce que celui-là, il a un oiseau, donc il ne peut pas se mettre en travers. Lequel on va piquer de tag? Un petit tag. Ouais, celui-là, j'en aimerais un qui soit, voilà. Un qui soit joli aussi bien en horizontal qu'en vertical. Et voilà. Un petit ruban, tac, 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 et tout est fini. Ok? Donc, vous faites la même chose ici. Alors, je sais pas, mais il va, je crois, une cinquantaine de photos là-dedans. Hein, 40 ou 50 photos, donc c'est quand même énorme. Pour l'instant, vous voyez beaucoup de rose, mais évidemment, une fois qu'il y a les photos dessus, il ne reste plus qu'un millimètre ou deux de rose autour. Hein. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre absolument pas sur les jolis papiers. Je ne les ai pas comptés dans les 40 ou 50 photos. J'ai compté ça, mais pas ça. Là, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des photos un peu plus petites, parce que par exemple, il y avait quelqu'un sur la photo qui était raté, qui par exemple a bougé ou a tiré la langue ou j'en sais rien, que vous n'avez pas envie de garder, vous découpez une partie de votre photo et vous mettez des photos plus petites pour qu'on voit un peu du joli papier. Voilà. Si c'est pour offrir, n'hésitez pas à mettre peut-être, si vous avez des jolis tampons de rose, pourquoi ne pas mettre des tampons sur quelques pages qui après seront recouverts par les photos, mais qui en attendant permettent d'offrir un cadeau joli. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais faire donc le deuxième côté. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah ben oui, ça, quand même. N'oublions pas. Hop, on va l'ouvrir. Voilà. Et là, il va falloir coller. Alors, il y a l'épaisseur de la cordelette. Et du coup, c'est très pénible à coller. En tout cas, au milieu. Donc, on va essayer de bien le coller au bord. Et au milieu, c'est pas hyper grave si c'est pas bien collé. Voilà. Là, pour bien que ça colle, je vais remettre entre chaque ficelle une lichette de colle en espérant arriver à le faire bien coller. Voilà. Hop. Je le centre et je le colle. Voilà. Et là, il faut espérer que ça colle au moins bien au bord. Au moins les contours. Ça n'a pas l'air de vouloir bien coller. Hein. En plus, c'est un endroit où je ne peux pas venir mettre des pinces, donc il va falloir que j'appuie jusqu'à ce que ça colle. Voilà, et vite avant que la colle soit sèche. De ce côté-là, bizarrement, ça veut bien. Mais de ce côté-là, il n'y a pas moyen. Voilà, si j'arrive à le tenir appuyé, ça devrait aider. Il me faudrait juste 4 ou 5 mains. Je pense que ça irait, 4 ou 5 mains. La plupart du temps, il m'en faudrait 4. Mais là, 5, 6, ça serait pas de refus.
C'est en train de coller. Tout va bien. Bon, je vous épargne les détails. Je remettrai encore de la colle s'il faut, là. Ah, il y a des petits bouts de colle tout noirâtres, là. C'est pas beau. Une fois que vous êtes arrivé à bien faire coller cette partie-là, vous mettez l'autre partie par-dessus. Pareil, bien au centre. Et voilà. J'essaye encore désespérément de le faire bien coller. Bon, et après on va faire un peu de... On a déjà fait un peu de couture là, mais on va refaire encore un peu de couture. Vous allez voir. On va essayer en tout cas. Il y a très très longtemps que j'en ai pas fait. Ça date de... Oula! Ça date de quand la dernière fois que j'ai fait ça? J'habitais encore chez mes parents, donc... Ouh. Je fabriquais des barrettes avec des rubans. Enfin, je décorais des barrettes avec des rubans. C'est marrant parce qu'à l'époque, il y avait des femmes qui m'en avaient acheté, quoi, pour leur fillette, pour leur gamine. Et j'avais... Donc, attendez, c'était avant que j'ai déménagé, donc j'avais moins de 19 ans. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais moins de 19 ans. Et j'étais passionnée de couture. Voilà. Très très débutante, mais passionnée. Voilà. Enfin. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut pour faire la pochette de devant. Maintenant, vous allez voir que ça rentre tout juste. Ok? Ce qui fait qu'une fois que c'est là, les pages le bloquent et le toit ne peut pas tomber dans la maison. Il faut quand même que j'arrive à bien le faire coller. Hein. Et voilà. On a presque fini. On va faire de la déco maintenant. Hein. On va faire des portes, des fenêtres. Enfin, une porte, une fenêtre. Des rosiers grimpants, etc., etc. Mais là, on a presque fini. Et moi, je vais faire une pause parce que j'en peux plus. Et puis que ça m'énerve que ça colle pas. Donc, je vais le faire coller là. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Je vais coller la moitié, je vais mettre mes doigts, je ne vais plus bouger pendant 10 minutes. Puis je vais coller l'autre moitié, je vais mettre mes doigts, je ne vais plus bouger pendant 10 minutes. Voilà, voilà. Je vous laisse. On a vu tout ce qu'on pouvait voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'utilisez pas, ne gaspillez pas ce morceau de bois, la pendule et les deux petits morceaux de bois un peu fleuris là, où ils sont? Voilà, et ces deux-là. Ok? Tout ça, vous le gardez, on en a besoin pour faire le reste. Ah ben si, j'avais encore un tag là, donc je vais pouvoir le remettre dans l'album. Et après, sur les petites chutes comme ça, là par exemple, ça et ça, je pense qu'on récupérera les roses. Il se peut qu'on récupère les roses pour faire de la déco. Voilà. Je vous laisse. Bye bye, à bientôt. Merci de liker les vidéos, s'il vous plaît, ça m'aide. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, merci à toutes celles qui m'ont gentiment suivi et merde au con. Bye bye, à bientôt.